Merci. Nous remercions l'Éternel du désarmé, maître des temps et maître des circonstances, qui a bien voulu nous accorder cette journée pour que nous puissions réellement nous tenir devant le peuple de Dieu. Nous commençons donc par la prière. Nous invitons tout le monde, là où vous êtes, là où vous nous suivez, que vous puissiez prendre l'attitude de la prière, afin que nous puissions prier avant d'écouter cette parole que le Seigneur nous envoie, en particulier nous, la jeunesse. Prions. Dieu notre Père, la Bible dit et déclare, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, la parole s'est faite chair et elle habitait parmi nous. Et cette parole est la lumière véritable qui est venue, afin que par elle, tout homme fût éclairé. En elle, toutes choses ont été faites, en elle, toutes choses ont été créées, et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. Père, accepte maintenant que oui, tu déverses sur nous ta grâce et que tu déverses sur ton peuple, celui qui va nous écouter. Ô Dieu qui ne nous écoute pas, mais qui t'écoute toi. Parce qu'en t'écoutant toi, Dieu, nos vies, ô Dieu, sont éclairées. Et nous avons besoin de cette lumière. Voilà pourquoi ta parole est là. Elle est venue au bon moment pour que réellement, Seigneur, pendant que nous l'écoutons, elle puisse, ô Dieu, éclairer nos vies qui ont besoin réellement de cette parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons ce moment. Nous bénissons tous ceux qui vont écouter cette parole, qu'elle puisse être réellement une lumière dans sa vie et que tout ce qui a été ténébreux puisse changer, puisse devenir lumière et que tout ce qui n'a pas marché à cause de cette parole, puisqu'il est écrit vous, à cause de cette parole, vous êtes purs, que cette parole purifie tout le monde. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Oui, shalom à tout le monde. Shalom aux bien-aimés. Je crois que vous avez choisi un moment particulier dans votre vie pour pouvoir écouter cette parole. Bien-aimés, je sais que vous pouvez tout faire dans la vie. On peut tout dire, on peut tout faire. Mais ce qui est plus important, c'est cette parole de vie. Parce que ce que nous admirons, ce que nous aimons ici sur cette terre, tout ce que nous sommes en train une fois de plus de poursuivre, écoutez bien, tout a été fait par la parole. Tout a été créé par la parole. Et cette parole, c'est un homme, c'est un Dieu, le Dieu véritable qui a pris une fois de plus ses corps pour venir une fois de plus nous donner la vie, nous sauver. C'est le Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit encore, c'est le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est la parole. Parce que de son vivant, quand il est arrivé dans ce monde, il a dit clairement, il a dévoilé, il a révélé que la parole dont j'en parlais, que la parole qui est parlée dans le livre de Genèse, que tout au commencement était la parole et que cette parole, c'est elle qui a créé les cieux et la terre. Les choses que nous sommes en train de voir, d'admirer, celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas, mais qui existent. Eh bien, toutes ces choses-là, tout l'univers a été créé par ce Dieu-là, par cette parole-là qui est Dieu. Et cette parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Vous êtes contents et vous êtes une fois de plus bénis lorsque vous entendez une fois de plus cette parole. Lorsque Jésus-Christ vient dans votre vie, vous êtes bénis. Et vous êtes une fois de plus un homme de bien. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Nous voulons aborder un thème très important et très capital. Notre thème s'intitule Genèse ou la Genèse 100% Jésus-Christ. La Genèse 100% Jésus-Christ. On va peut-être nous poser la question pourquoi nous avons intitulé ce thème Genèse 100% Jésus-Christ. Ah oui, c'est parce que le monde dans lequel nous vivons, chacun a une façon de voir les choses. Chacun a une façon également de suivre ce qui se passe. Il y a des écoles, il y a des endroits où les gens veulent apprendre, où les gens veulent une fois de plus avoir quelque chose pour une fois de plus réussir dans la vie. N'est-ce pas? Il est écrit quelque part dans la parole de Dieu, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Eh bien, quand nous voyons la nature, eh bien, il faut contempler tout ce que Dieu a créé. Il faut faire attention à tout. Aux hommes comme toi et moi, à une femme et un homme. Regardez également les oiseaux.
Regardez les bêtes, les animaux. Vous regarderez tout ce qu'il y a, les arbres, tout ça. Eh bien, quand vous regardez tout ça, c'est tout un enseignement. Voilà pourquoi j'aime quand même la façon dont l'homme blanc a une approche vis-à-vis de la nature.